Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ceci est un exposé. Alors tout d'abord, avant de commencer l'exposé, on va se tourner ici puisque je vais prendre un petit moment pour faire les dédicaces. Donc si vous vous en moquez, vous pouvez passer un petit peu la vidéo. Alors, pour les prochaines vidéos YouTube, donc pour celles et ceux qui voulaient en retemps, je suis désolée, je vais pas le faire en retemps parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu sérieuse, on va dire. Alors, dédicace pour Chloé, Lana, Oscar, Mini Lolette, Chloé, Mathéo, Tina et Cyberpunk Nostalgique. Voilà, il a préféré que je le dise sous son pseudonyme. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Arcari Amandine. Ma petite soeur a encore créé une chaîne YouTube et cette fois-ci, elle compte bien la garder. Elle a sa tablette, son téléphone portable. Quand même, elle a, je pense, moins de devoirs qu'au début d'année. Donc, elle a quand même du temps et je vous garantis qu'elle monte ses vidéos mieux que moi je l'ai fait. Elle fait des montages, mais je suis presque jalouse. Je lui ai expliqué trop l'application, je l'ai expliqué au début. Elle fait des montages impressionnants. Alors s'il vous plaît, allez vous abonner à Amandine, elle va être très contente. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mimilc. Alors Mimilc, elle fait des choses magnifiques. Elle fait des dessins, des sketchs, du théâtre. Moi, mes vidéos préférées, c'est celles qui ont un rapport avec le voleur. Donc vraiment, abonnez-vous à sa chaîne, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne de Cosa-Rap. Abonnez-vous à la chaîne de ma meilleure amie virtuelle. Voilà, et mon meilleur ami virtuel est aussi Cyberpunk Nostalgique. Mais en fille, c'est Tina. Donc Tina a 13 ans seulement. Elle crée ses propres musiques de rap qui sont mieux composées que des vrais rappeurs. Quand je dis mieux composée, elle crée la musique, les images, elle chante elle-même, elle fait des choses impressionnantes. Et oubliez surtout pas qu'on est associé avec la chaîne YouTube, excusez-moi, de Ryan X19. Et dédicace à mes camarades et amis du collège, Louis et Inès. À présent, nous allons pouvoir nous tourner vers l'exposé. Alors, aujourd'hui, je vais vous tenir un exposé sur les registres de langage. Pourquoi cet exposé? Puisque mon professeur d'Ulysse m'a demandé de faire cet exposé. Voilà, je l'ai tenu exactement lundi à ma classe et j'ai souhaité vous le tenir en chaîne YouTube. Voilà, je vous le tiens vite fait aujourd'hui parce qu'ils veulent que je ramène mon exposé à l'école. Mon prof voulait le laisser afficher au tableau. Mon AVS voulait le mettre au CDI, il a plu à tout le monde. Donc je rappelle que si vous avez des choses à dire sur cet exposé, n'hésitez vraiment pas. Les commentaires, c'est quelque chose qui m'aide à progresser dans mes vidéos, voilà. Et je rappelle que je prends tout en compte. Moi, un exposé, je le fais comme ceci, mais normalement, il ne se présente pas comme ceci. Il faut mettre des mots-clés et expliquer à côté les phrases, etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, je préfère faire des exposés comme ceci. Mon professeur d'Ulysse a dit que mon exposé était parfait. Le seul reproche que j'ai eu, c'était ne pas regarder mon public. Quand je parlais, j'étais comme ça et je ne regardais pas les autres. C'est quelque chose que j'aime pas trop et j'ai du mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, que ce soit positif et négatif. Alors, on va commencer. Donc le titre en haut, c'est les registres de langage. Vous risquez de ne pas me croire, mais j'y ai passé 1h30 un soir et 1h30 l'autre matin. Je n'arrivais pas à faire les lettres comme il faut. Ensuite, le titre est muni d'un ruban. Ah, pardon, j'ai oublié de dire que je me suis donné un défi dans cette vidéo, c'est parler avec un langage soutenu, non courant et non familier. Donc on verra si je tiens mon défi. Donc, définition du mot registre, parce que c'est quand même important de savoir ce que veut dire le mot registre. En sociolinguistique, le terme registre de langue dénomme un type de variété de langue dont on connaît des interprétations diverses et pour laquelle on trouve d'autres appellations aussi en fonction de l'école linguistique ou du linguiste. Donc il existe 3 types de registres de langage, le familier,
le courant et le soutenu. Le langage vulgaire ou argot n'existe pas. Il n'a pas été catégorifié, il n'a pas de catégorie. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Donc voici quelques exemples avec des mots et des tableaux de 3 catégories. Donc il s'agit des mots que j'ai choisis aussi. J'ai demandé avis, j'ai pris sur un petit peu internet, j'ai pioché un petit peu partout. J'ai pris des mots, j'ai mis chaque fois le même mot dans les 3 catégories différentes. Donc on a le mot piqué, familier, il est familier, le mot piqué. Ensuite on a le même, mais il s'agit cette fois dans un langage courant, donc voler. Et soutenu, c'est dérobé. Donc vous allez savoir après comment et pourquoi utiliser ces différents types de langage et où et avec qui. Ensuite, le mec est au familier, un homme est au langage courant et un individu est vraiment très poli et élaboré, c'est au langage soutenu. Ensuite, un rafio, donc j'espère que je vais vous apprendre du vocabulaire parce que par exemple, un rafio, je ne connaissais pas au familier, un bateau au courant, un navire au soutenu. Ensuite, familier, on a planqué, on a caché au courant, et on a dissimulé au langage soutenu. Je ne connaissais pas ce mot dissimulé. Ensuite, en familier, on a un gueuleton. En courant, on dit un repas. Et en soutenu, on dit une collation. Ensuite, familier, on a le mot lorgner. On a le mot regarder qui se dit dans un langage courant et examiner au soutenu. Donc c'est vraiment beau le langage soutenu et malheureusement je fais partie des personnes qui utilisent plus souvent ce langage, mais il va falloir que ça change si je vais être embauché plus tard. Ensuite, on a le mot chiant au familier, pénible au courant et turbulent au soutenu. Bouffer au familier, manger au courant, se restaurer au soutenu. Salut au familier, bonjour au courant, et alors là, il n'y a pas vraiment d'autres formules en soutenu pour dire bonjour. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus élaboré, vous pouvez dire bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite le bonjour, des choses comme ceci. Par contre, il ne faut pas non plus vous exprimer comme un roi, parce que sinon on va vous prendre un petit peu comme un neuneu. Voilà. Ah, neuneu, c'est pas très soutenu. Bravo pour mon défi. Ensuite, on a le mot bagnole au familier, voiture au courant et automobile au soutenu. Véhicule est aussi courant. Ensuite, pour finir, nous avons un dernier exemple. Baraque qui signifie maison au familier, donc maison au courant et demeure au soutenu. Voilà, je pourrais aussi le faire avec des phrases, mais pour le moment j'ai décidé de mettre des mots. Ensuite, nous allons nous diriger à côté. Donc j'espère vraiment que ceci vous aura plu. Alors, là, on a encore des exemples, mais cette fois-ci, c'est un petit tableau que j'ai imprimé sur Internet. Donc vous allez retrouver des mots qui sont peut-être dans cette liste, mais en tout cas, j'ai pas trop bien regardé, donc pour vous dire que par exemple le mec il y était déjà ici. Alors, un pote, on dit un copain. Donc là il s'agit du langage familier et là du courant. Voilà, on n'a pas le soutenu à côté. Un pote, un copain, un mec, un homme, un gars, un garçon, une nana, une fille, une femme, un gosse, un enfant, un truc, une chose, un machin, un objet. Alors moi par exemple j'apprends des trucs, je pensais que un truc, vous voyez, c'était au courant, et bien non, c'est au familier, je ne savais pas, donc j'ai appris des choses avec cet exposé. Une bagnole, une voiture, donc celui-ci y était aussi, un bistrot, un bar, le fric, l'argent, des fringues, des vêtements, des pompes et des chaussures. Voilà, encore des exemples qui peuvent vraiment vous apprendre des choses dans la vie. Alors, on va lire un petit peu des choses ici. Enfin, lire, je vais vous lire. Il existe 3 niveaux de langage, donc ça je l'ai dit au début. Et non 4, la case vulgaire n'existe pas. J'avais précisé ceci pour certains de mes camarades qui disaient pourquoi il n'y avait pas une case vulgaire. Parce que dans ma classe Ulysse, on a quand même le don pour certains de mal parler.
moi je parle mal alors que je connais des mots soutenus. C'est n'importe quoi, mais bon. Alors, un vocabulaire riche et un style raffiné. Donc là, il s'agit du langage soutenu qui utilise un vocabulaire riche et un style raffiné. Donc vous allez savoir comment et où utiliser ces trois types de langage. J'ai mis quelques exemples ici. Le langage courant qui est employé dans la vie de tous les jours. C'est vrai que le langage courant porte bien son nom, on l'utilise tous les jours. Et le langage familier avec des fautes et des vulgarités. Alors oui, mais il s'utilise dans les familles, avec des amis, etc. Alors, à quel moment utiliser ces trois types de langage? Eh bien, je vous ai mis des exemples avec votre famille. Donc là, pardon, j'ai oublié, familier. Donc le langage familier s'utilise plus généralement et on le généralise plus avec votre famille, des amis, des gens proches, ta sœur, ton frère. Voilà, je vous conseille pas d'utiliser un langage familier ailleurs, en société, au travail ou ailleurs, voilà. Courant. Donc le langage courant s'utilise bien évidemment à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Ce type de langage est le plus utilisé dans la vie de tous les jours. Voilà, et le soutenu dans un entretien d'embauche, dans des écrits, avec ton patron, les CPE du collège, en stage, avec des personnes polies de valeur. Donc ce que j'appelle des personnes de valeur, c'est par exemple une grande personne qui est au-dessus de vous, vous n'allez pas utiliser un langage familier et il faut quand même éviter le courant, il faut avoir un langage élaboré. Donc là, j'avais mis un petit bonus, j'avais voulu faire rire la galerie à la fin de mon exposé. Essaye une fois pour voir d'arriver en retard au travail et dire à ton chef « ma bagnole a pas démarré », t'es mal barré. Donc l'exposé est à présent fini. Donc je vais vous expliquer ce qui a fait que j'ai mis ce bonus. Là dans notre classe Ulysse, notre professeur a décidé de un petit peu tous les jours travailler sur les registres de langage. Et comme dans la classe Ulysse, il y a beaucoup de dyspraxie et qu'on est beaucoup à avoir du mal à s'exprimer à l'oral et qu'on s'entraîne, après chaque vacances, on passe au tableau et on explique nos vacances. Et là, une personne, donc beaucoup de personnes, mais moi je l'ai fait, était en train de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, Et là, vous avez le professeur, il se met à dire quand tu vas aller en entretien d'embauche, est-ce que à ton entretien d'embauche tu vas faire parce que t'es mal barré, le patron il va pas te prendre. Et du coup ça m'a fait rire, ça m'est resté dans la tête et j'ai décidé de mettre ce bonus. Donc voilà, je vis plein de choses moi au collège. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'exposé, mais depuis la fin des vacances, je suis encore plus contente d'être à l'école, voilà. C'est une chance l'école. Bon, et bien sur ce, j'espère toujours que cet exposé vous aura plu. Il n'a pas été très long, mais en tout cas j'étais très fière de vous l'exposer, de vous faire partager ces choses. Les langages, c'est quelque chose qu'il faut se méfier, parce que à l'heure d'aujourd'hui, le soutenu n'est pas très utilisé. Franchement, c'est plutôt « ouais, ça va ». Mais si vous faites ça en entretien d'embauche, le patron il va dire tu prends non, vous prenez la porte, vous êtes renvoyé, vous n'êtes pas embauché, voilà. C'est des exemples concrets et clairs, je pense. J'espère que c'est assez clair pour vous, pardon. Ça, vous voyez, ça là, parler comme ça, c'est débile parce que si vous faites ça devant un patron, il va dire t'as un problème, toi. Alors, au revoir à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser une appréciation dans les commentaires. Et j'ai une dernière chose à dire. Si YouTube s'avise de supprimer les commentaires sur cette vidéo, je vais vraiment me fâcher. Je risque d'envoyer un email à YouTube parce que j'en ai vraiment marre qu'on se permette de supprimer les commentaires alors que c'est des vidéos sérieuses. Il se passe rien. Donc voilà. Franchement, ça m'énerve. Donc, allez, je vais éviter de parler et au revoir.